Donc, l'œuvre bionumérique complexe est un ensemble d'œuvres qui forment un tout. Et ces œuvres sont faites à partir d'algorithmes. Ces travaux donc, de recherche ont été faits en relation avec un certain nombre d'étudiants, notamment Philippe et Corentin, dans le cadre de stages. Et ils ont pu travailler sur différents algorithmes pour fabriquer ces œuvres. Alors le principe de départ, c'est qu'on a des objets préexistants. Alors ça va par exemple être des objets qui proviennent de la nature, des branches ou des morceaux de tronc. Et puis on va avoir également d'autres éléments qui vont être ces cadres derrière, qui sont faits à partir d'algorithmes, mais qui sont faits à la main. C'est-à-dire que c'est un principe algorithmique qu'on fait comme ça, qu'on calcule à la main et qui donne un certain nombre d'œuvres. Ces œuvres vont être mélangées d'une certaine façon avec les éléments en bois pour fabriquer d'autres œuvres. C'est-à-dire que par les algorithmes, on choisit des dimensionnements ou des couleurs, des proportions ou des éléments graphiques dans chacun des éléments ou naturels ou artificiels artistiques. Et avec ces mélanges, on obtient d'autres éléments qui vont être soit en 2D, soit en 3D, avec des déviances aussi de couleurs également par algorithmétrie. Et on va progressivement faire en sorte que les œuvres soient de plus en plus différenciées, soit en passant par des 2D, soit en revenant à des 3D, pour arriver jusqu'à des volumétries qui sont proches d'éléments architecturaux ou d'éléments urbains. Cette déviation, elle peut se faire directement donc, par algorithme d'un objet à l'autre, soit elle peut se faire par hybridation, c'est-à-dire qu'on va hybrider deux objets pour arriver à en avoir un troisième, et ces hybridations se font également par hybridation d'algorithmes. Et donc tout le dispositif consiste à passer de quelque chose d'immatériel à quelque chose de matériel architectural au bout du compte. Donc la manière dont les algorithmes passent d'un objet à l'autre, c'est aussi l'idée qu'un même algorithme, un même paramétrage, un même processus, quand il est plongé dans différents milieux, donc ici, un milieu avec une matière donnée, un milieu qui va être en 3D, ou à l'inverse, quelque chose qu'on va déterminer comme étant en noir et blanc, étant en 2D, ou étant matériel, ou étant immatériel. Si on plonge le même algorithme, ou si on fait réagir le même processus d'organisation et d'émergence de formes dans ces différents milieux, le résultat va être très, très différent, soit un peu différent, soit très différent. Donc c'est ce qu'on trouve aussi ici, où un même algorithme, quand il passe d'un milieu à l'autre, donne une fois un cube en béton avec des incrustations de matériaux naturels, ensuite une impression 2D noir et blanc, etc. Et tous les algorithmes qui sont utilisés d'une manière ou d'une autre vont provenir de la nature. C'est-à-dire qu'il y a eu des copies de ce qui se fait dans la nature au niveau algorithmique et on va l'utiliser pour dévier ces formes. La nature elle-même dévie des formes en permanence par ses dispositifs génétiques, et l'œuvre bionumérique fait également de l'hybridation génétique entre les algorithmes pour pouvoir obtenir cette diversité d'objets. L'œuvre est une œuvre qui est donc en devenir en permanence, que ces objets tels qu'ils sont vus aujourd'hui dans cette exposition peuvent être à leur tour dérivés vers d'autres formes d'objets, vers une autre œuvre d'un autre type. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que cette œuvre ne soit pas des objets, mais un ensemble d'objets qui fonctionnent de manière écosystémique et qui est dérivé ensemble et qui potentiellement peut donner encore d'autres œuvres à l'avenir. Avec l'idée, c'est que rien n'est jamais complètement arrêté, l'architecture elle-même n'est jamais arrêtée, elle reste en place un siècle ou deux, puis ensuite elle est redigérée dans d'autres systèmes. Et là, c'est pareil, l'œuvre essaye d'accompagner ça. L'objectif de ces œuvres, pour leur application dans la vie professionnelle, par exemple, c'est de pouvoir donner lieu à d'autres démarches de projets en architecture, en urbanisme et en paysage. Le modèle va pouvoir servir. C'est la même idée qu'on va retrouver dans l'architecture et dans la ville. C'est-à-dire qu'à partir d'un même principe d'organisation, qu'on va donc un processus, parce que c'est un processus et pas une forme, à partir du moment où on met au point ce processus et où on le plonge dans différents contextes, donc un processus qui va donner un musée, qui va donner un bâtiment avec du logement, ou quel que soit le programme,
en fonction du milieu, donc du site, du contexte historique, géographique, culturel, réglementaire, technique, etc., dans lequel on va le plonger. Les paramétrages forcément vont évoluer et le résultat, donc la forme, encore une fois qui sera un résultat final, va être soit un peu différente, soit très différente de ce qu'on peut avoir dans un milieu, dans un autre milieu. Donc c'est vraiment cette idée à la fois de quelque chose qu'on met en place qui peut être commun à différents contextes et qui en même temps est capable de s'adapter de manière très fine du fait du paramétrage et du fait de la dimension processus au contexte dans lequel on le fait évoluer et dans lequel on fait émerger la forme. Donc quelque chose qui est aussi bien valable pour une dimension artistique que pour une dimension architecturale, de projetation architecturale, urbaine ou paysagère.